Mesdames, Messieurs, bonjour. Hommage rendu à Alioune Badara Cissé, un homme multidimensionnel au reflet de l'éthique politique. La sémantique peut paraître dérisoire, anecdotique, mais elle est au contraire très révélatrice de l'atmosphère d'une époque. Dans les médias, si vous remarquez bien, on dit de moins en moins scène politique, espace politique, classe politique, mais arène politique. Cette expression peut être inconsciente, traduit bien l'état de délabrement du débat politique depuis des années. Nous n'avons plus une aristocratie d'orateurs, mais une arène de gladiateurs. Alioune Badara Cissé ABC, décédé au mois d'août dernier, à qui l'on vient de rendre hommage ce dimanche au Grand Théâtre, mérite exactement ce titre, appartient également à la première catégorie. L'homme avait une élégance immaculée, aussi bien dans le style que dans le verbe. Sorte de praticien ou bien de patricien saint-lusien, modelé dans le moule des humanités classiques, sachant manier l'humour et servir par une diction hors pair. Décrit ainsi, on pourrait le réduire à sa dimension d'esthète, mais l'ancien médiateur de la République savait penser contre lui-même et son camp. Il savait résister à l'ère du temps et à la pression partisane. Il avait le courage, surtout, de dire non et de ne pas hurler avec les loups. Son franc-parler a, à de multiples reprises, pris pour cible le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Si son décès a touché autant de Sénégalais, d'obédiences idéologiques diverses, c'est qu'il incarnait le modèle idéal de l'homme politique éloquent, cultivé, élégant, libre, nuancé, modéré, sans tomber dans le pied de la mièvrerie. Ces qualités, on les retrouve pratiquement plus chez ses pairs actuels. Désormais, on ne peut même plus parler de discours politique, mais des clashs, d'invectives, d'éructations en n'en plus finir. Loin de la bonhomie de Maître Cissé, les mines sont patibulaires, renfrognées, la gestuelle menaçante, on pointe le doigt, les mains s'agitent, on brasse du vent, plus qu'on ne formule d'idées novatrices. Et l'audience grandit proportionnellement à la bassesse du discours. La politique sénégalaise se tiktokise. Il semble que l'ambition ne soit plus de laisser un discours mémorable à la postérité, mais de produire la punchline qui sera virale sur YouTube ou autres réseaux sociaux. Les hommes politiques ne guident, n'élèvent plus l'opinion publique, mais sont à la remorque de celle-ci et lui donnent ce qu'elle veut, le spectacle du buzz. D'où les piétrites à l'hémicycle de Mame Diarra, personnage sympathique au demeurant, les immondices de Moustapha Cissé Lo, les élucubrations complotistes de Mame Diarra, femme ou bien de Dame Mbodj, et quantité de discours haineux menaçants belliqueux de brûler les tous de Yankhoba Diattara ou œil pour œil, dent pour dent de Ousmane Sonko. Le dialogue relation des personnes a été remplacé par la propagande ou la polémique qui sont deux sortes de monologues d'après Albert Camus dans L'homme révolté. Pourtant, il y a bien quelques hommes qui tentent de résister à cette ère du temps pour le moins fétide et étouffant. On pense notamment au docteur Abdourahmane Diouf. Depuis son apparition sur la scène politique, l'homme tente de s'imposer par des idées claires, des propositions concrètes, un discours sérieux, nuancé et plein de dignité qui remet la politique au centre des missions cardinales. Éduquer, éclairer et tirer vers le haut. Toutefois, cette rhétorique raisonnée et raisonnable peine à exister dans le bruit et la fureur du moment. S'il en est ainsi, nous, médias, en avons une grande part de responsabilité. Nous avons beaucoup contribué à la dépréciation de la parole politique en encourageant la culture du buzz. Maître Alioune Badara Cissé, que la terre de Touba lui soit légère.